Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. La nuit des chimères débute samedi avec comme nouveauté la mise en scène de la cathédrale et de l'escalier du jet d'eau. À la veille des vacances, nous avons été interrogés quelques professionnels du tourisme sur les destinations des Sarthois. Et puis certains misent sur le loisir vert, comme dans le Perche sarthois où le château de Nogent-le-Bernard a été transformé en gîte. Enfin, nous irons découvrir le prototype réalisé par Barazzi Epsilon pour le compte de l'Olympique lyonnais. Mon invité, Émilien Leget, président de la nouvelle association des riverains du stade Léon Bollé. La nuit des chimères débute samedi prochain. La nuit des chimères, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un son et lumière qui a lieu chaque année durant tout l'été dans le Vieux-Mans. La nouveauté de cette année, c'est le travail réalisé autour de la cathédrale et de l'escalier du jet d'eau. Les premiers essais auront lieu ce soir. Explication. Noël 2008, les spectateurs découvrent les premières projections sur le chevet de la cathédrale. Angers-des-Monts, forêt imaginaire, vaisseau à voile, la cathédrale prend alors un tour magique. D'autres tableaux compléteront le programme à partir du 27 juin. Mais pour les deux créateurs de Scherzo, la vraie nouveauté de cet été sera le travail réalisé sur l'escalier du jet d'eau, dont on découvre ici les premières photos. La mise en place aura lieu ce jeudi soir. Ce dont on a envie là, c'est que le public soit incité, désire s'approcher et rentrer dans l'image. Donc venir s'amuser, jouer dans l'image, se confronter à elle, monter, descendre et jouer avec des matières qui vont l'inciter à monter, descendre ses escaliers et in fine découvrir la cité Plantagenet. Par exemple, on va faire descendre des matières de l'eau qui va dégringoler les escaliers. Donc de loin, ça va faire un appel. Et en même temps, quand le public sera à l'intérieur de l'image, il y aura un mouvement qui va être un peu déstabilisant, qui va faire un jeu on espère, assez amusant. Cet escalier est donc imaginé comme une entrée dynamique dans la cité Plantagenet. Durant 2h30, le badaud pourra alors écouter les anges musiciens, descendre à la muraille pour retrouver le bestiaire romain, puis les masques et le dragon, avant de remonter vers le banquet du conservatoire, puis s'arrêter quelques instants devant la Dame Blanche. Au total, 6 arrêts pour cette balade nocturne. À l'avenir, la nuit des chimères ne devrait plus investir de nouveaux sites, mais proposer des spectacles différents pour renouveler l'intérêt. Chaque année, on renouvellera un spectacle, sauf les anges musiciens, parce que ça nous paraît tellement réussi que ça restera le spectacle de référence. Mais chaque année, et donc au bout de quelques années, pratiquement chaque site aura 2 spectacles. Ce qui permettra de ressortir des spectacles oubliés. Donc voilà, on va essayer de constituer un patrimoine de spectacles par renouvellement à raison d'un spectacle par an. La nuit des chimères aura lieu jusqu'au 29 août et les 3 premiers week-ends de septembre, du mardi au samedi soir, dès la tombée de la nuit. La cathédrale, elle, sera illuminée 7 jours sur 7. Allez, on poursuit notre série consacrée aux vacances. Mardi, nous vous indiquions comment bien préparer votre trajet. Hier, nous vous montrions comment vous inscrire à l'opération Tranquillité Vacances de la gendarmerie et de la police sarthoise. Arrêtons-nous aujourd'hui sur la destination des Sarthois. Où iront-ils cet été? Michael Texier a été interrogé quelques professionnels du tourisme. La semaine en France à 490 €, au Maroc à 484 €. Dans les vitrines des agences de voyage, l'heure est au solde. Les promotions attirent l'œil, on brade en ce moment les séjours de début juillet, promotions habituelles d'avant-été. Rien à voir avec la crise, même si cette année elles sont un peu plus nombreuses. Il faut dire que la clientèle a pu baisser de 15% dans certaines agences. Quant aux destinations privilégiées, elles restent quasiment les mêmes. Pour cet été, en premier lieu, la Tunisie et ensuite, après à égalité, Italie, Sicile et les États-Unis. Voilà. La Tunisie est largement en tête, c'est toujours une destination qui est privilégiée. Oui, toujours. Destination familiale, proche, de très belles plages, un bon accueil, une bonne gastronomie. Donc voilà, tout est réuni pour plaire aux Français. Des vacanciers qui redécouvrent une autre partie du bassin méditerranéen, la Grèce et la Crète, mais qui laissent de côté la Croatie, semble-t-il passée de mode. La Croatie peut être une petite déception sur le tarif et sur la qualité des prestations hôtelières. Bon, puis c'est une mode, hein, peut-être que l'année prochaine ça redeviendra la mode. Autre tendance qui se renforce, les clients des agences sont prêts à dépenser un certain budget pour des séjours en France.
Il y a des personnes qui habituellement partent à l'étranger qui cette année vont peut-être plutôt rester en France. Donc on a une augmentation des demandes sur la France, avec notamment des demandes de location, pas forcément des petits budgets, donc des villas avec piscine, etc. Donc nouvelle demande qu'on n'avait pas forcément avant. Cette année marque aussi le retour de la destination historique du tourisme moderne, les Baléares. Et en Sarthe, certains comptent sur le court séjour et le besoin de verdure pour développer leur offre touristique. Exemple avec la communauté de communes de Maine 301 dans le Perche sartois. Elle vient de rénover entièrement le château de Nogent-le-Bernard pour en faire un gîte. Explication de Marine Wolf. Tomates au sol, poutres au plafond, les 5 chambres du gîte sont équipées d'un mobilier moderne et gardent le côté rustique des pierres apparentes. On a conservé son style Renaissance, car une nouvelle vie, oui, mais dans le respect du patrimoine. Le château du Haut-Éclair témoigne de l'histoire du village depuis le XVIe siècle. Si les pierres pouvaient parler, elles vous diraient qu'elles ont d'abord accueilli les nobliaux locaux, puis après un siège de la résistance de la chouannerie, puis après des propriétaires qui ont été maires de la commune, et puis enfin l'école communale pour accueillir les petites filles. Les traces de la cour de récréation sont encore visibles aujourd'hui. La restauration a duré 1 an, coûté 1 100 000 €. Il faut dire que cette métamorphose, c'est le grand projet de la communauté de communes Maine 301, seule capable de supporter une telle facture. Toutes y trouvent un intérêt. La transformation du château de Nogent-le-Bernard s'inscrit en effet dans un projet touristique global. Autour du projet du potager à Bonne-Étable, le potager du château qui est animé par une association, la maison de l'école et de l'écrivain, notre fameuse écrivain Notre-Dame de l'Aisne, et puis avec l'IF millénaire de José. Et on avait aussi réfléchi et sollicité le Conseil général pour rénover la gare de Bonne-Étable qui est le terminal de la Transvape. À travers la diversification de l'offre touristique de leur territoire, les élus veulent renforcer son attractivité et ainsi lui redonner une impulsion économique. C'est d'abord l'occasion de créer de l'emploi et puis c'est aussi l'occasion de donner du travail aux artisans, restaurateurs locaux. Prochaine étape, la réflexion des dépendances et du pigeonnier pour reconstituer l'ensemble du domaine d'antan. Les portes ouvertes donc de ce château, de ce nouveau gîte, auront lieu samedi de 14 h à 18 h et ce gîte sera ouvert à la location dès le 1er juillet. En bref, 2 importants projets commerciaux ont reçu un avis favorable aujourd'hui de la commission départementale d'aménagement commercial. Les 2 concernent la chapelle Saint-Aubin et proposeront notamment des produits d'équipement de la personne et de la maison. L'un fait 6000 m², l'autre 2800. Émilien Leget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la toute jeune association des riverains du stade Léon Bollé, un stade, on le sait, qui sera rasé. Lorsque le nouveau stade, le MMA Arena, sera opérationnel, ce ne sera donc pas avant au moins 1 an, mais l'avenir du site du stade Léon Bollé est évidemment intéressant, constitue un enjeu important pour l'urbanisme du centre-ville. Alors concrètement, quel est l'objectif de votre association ? Eh bien, dans un premier temps, les riverains se sont consultés après avoir découvert dans la presse cette annonce. Et ce à quoi les riverains tiennent en premier, c'est le calme de ce quartier, la qualité de vie. Alors c'est quoi? C'est une association de défense? Vous êtes contre le fait de raser ce stade? Nous ne sommes pas forcément contre le fait de raser ce stade parce que nous sommes un bon nombre d'habitants de la rue de la Blanchisserie ou de la rue de Beaulieu qui avons vu sur les tribunes métalliques et ce n'est pas un décor extraordinaire. Par contre, nous avons bien compris qu'il est important d'avoir une existence juridique pour pouvoir dialoguer avec notamment la mairie du Mans, même si nous avons eu un excellent contact avec le conseil de quartier Le Mans Nord et Ouest. Alors concrètement, quelles sont vos propositions? Parce qu'on sait concrètement que ce stade va être démoli, qu'une partie, notamment derrière, qui est utilisée pour les entraînements des jeunes du MUC ou pour les filles du MUC féminin, une partie des terrains de foot seront conservés, comme l'USM également, le gymnase de tennis de l'USM. Qu'est-ce que vous proposez sur ce qui reste et qui est évidemment important? Je crois que l'association n'a pas le souci de vouloir proposer quelque chose, elle n'a encore moins le souci de vouloir s'opposer. Elle a vraiment comme intérêt de vouloir
devenir un partenaire pour que tous les projets qui vont être envisagés puissent se faire en concertation et que ce dialogue puisse aboutir. Là-dessus, nous nous sommes appuyés un petit peu sur l'expérience qui s'est déroulée lors de l'aménagement d'Île aux Planches. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que il y a eu des projets immobiliers au départ, et en feuilletant la revue Le Mans Notre Ville, on lit dans le numéro de l'été 2008 les propos de Bernard Breux qui rappellent que grâce à l'existence d'une association de riverains qui s'était constituée à l'époque, le dossier a pu voir de nombreuses évolutions pour arriver au projet tel qu'on le connaît actuellement. Et donc on voit bien que les riverains peuvent être une force de proposition, de dialogue. On rappelle qu'il est un adjoint de la ville du Mans. Concrètement, vous imaginez que cette grande superficie reste uniquement un parc de loisirs, un espace vert, ou vous imaginez, parce que probablement ce sera quand même le cas, il y aura un projet immobilier dessus? Alors on voit les choses de manière différente suivant qu'on habite d'un côté ou de l'autre du stade. Et on se félicite d'avoir dans le bureau de l'association des habitants de chacune des 4 rues. D'accord. Donc on ne se fait pas d'illusions, il y aura probablement des bâtiments collectifs ou non. On aimerait, et là ça vient du contact avec le conseil de quartier Le Mans Nord-Ouest, on aimerait voir peut-être le concept de zone d'aménagement concerté se développer, un quartier éco, un éco-quartier, avec des pavillons, des espaces verts, des zones de circulation. Pourquoi pas un espace de jardin public? On sait que le quartier juste en face a été en pleine évolution. Il y a 6 bâtiments qui représentent 200 appartements. Oui, la résidence Beaulieu. La résidence Beaulieu, il y a beaucoup de monde qui a besoin d'espaces verts. Et ce quartier est ouvert à toutes les propositions, notamment dans un aménagement également du parking Chancel et puis de l'autre côté du parking Claircigny. Ok, Monsieur Leget, merci beaucoup. Alors si on veut vous contacter, il y a un mail, qui s'affiche là, qui s'affiche à l'écran, et puis je me permets de lancer une invitation à tous ceux qui voudraient avoir dialogué d'abord, et puis d'autres informations si on peut en donner. Lundi 29 juin à 18h30, nous faisons une conférence de presse à la salle Claircigny-Boussinière. Voilà, conférence de presse qui n'est pas uniquement réservée aux journalistes, mais également à tous les riverains qui sont intéressés par ce sujet, et puis pourquoi pas forcément les riverains d'ailleurs, tous les Manceaux qui peuvent être et qui voudraient devenir adhérents par ce sujet. Parfait, merci beaucoup. On termine par quelques infos sportives. En basket, Pape Badian ne sera plus Manceau l'an prochain. Le MSB a confirmé cet après-midi qu'il se séparait de son pivot avant le terme de son contrat. Venu de Roanne, Pape Badian n'a pas tout à fait convaincu la direction. Lui-même se plaignait de son faible temps de jeu. Et du côté des arrivées, le journal L'Équipe évoque sur son site internet la possible venue au MSB de l'arrière-scoreur de Dijon, Abdoulaye Mbaye. Il était cette saison le meilleur scoreur français de la Pro A avec 14,9 points de moyenne par match, et de Maxime Zianveni, l'ailier de hier Toulon. Et puis l'écurie Barazzi Epsilon située à Rouillon vient d'achever un prototype pour l'Olympique lyonnais. Le club de foot a en effet engagé une voiture en Super League, un championnat qui commence ce week-end à Manicourt. Les explications de Vincent Eben. V12 4 litres 2 de cylindrée, 750 chevaux pour 800 kg, voici le nouveau bébé de l'écurie Barazzi Epsilon. Les 24 du Mans sont dans le rétroviseur du Team Sartois. À présent, les ateliers de la route de Baugé se consacrent à la monoplace, engagée par l'Olympique lyonnais en Super League. Un nouveau défi pour Barazzi Epsilon. Nous représentons l'équipe française engagée, l'équipe française engagée en Super League. Donc on fait tout pour réussir et pour que ça marche le mieux du monde. Le principe même d'une équipe de course, c'est de relever des challenges, c'en est un de plus et un très gros. Mais on va y arriver. La Super League, 18 monoplaces aux couleurs des grands clubs de foot européens qui s'affronteront lors des 6 rendez-vous de la saison. Première course ce week-end à Manicourt. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h30 pour le direct. N'oubliez pas également nos rediffusions 20h30, 22h30, minuit 30 et le matin de 6h30 à 9h30. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.